On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massi-Antonio. Et on se tutoie pour une émission Feel Good avec Pauline Parisot et Marie Lutringer sur la thématique de l'art floral. Un art à découvrir avec notre invitée du soir, Ambre Victorine Henry, la gérante de la boutique Ficus Pocus à Metz, qui va répondre à une première question de Marie. Ambre Victorine, tu es passionnée de curiosité et de fleurs graphiques, de plantes originales et de cristaux. Comment l'idée d'allier ces passions et de travailler des compositions florales t'est venue ? Alors, excellente question. Je pense qu'en fait, ça s'est fait de manière très naturelle parce que, comme tu l'as dit, c'est ma passion. Et comme c'est quelque chose de tout à fait naturel pour moi et d'évident, j'avais vraiment envie de proposer quelque chose d'original qui soit à mon image. Aussi bien à travers mes créations florales, ma boutique. Parce que si c'est pour faire comme tout le monde, je trouve que ce n'est pas intéressant. Enfin, c'est vraiment dommage. Donc voilà, en fait, c'est tout simplement un petit peu de moi à chaque fois. Et qu'est-ce qui t'a donné envie ensuite de commercialiser tes compositions florales ? Alors en fait, tout a commencé avec Instagram. À la base, j'avais pas du tout prévu de vendre mes curiosités végétales ou mes fleurs. J'avais mon compte Instagram sur lequel je postais mes créations, mes détournements d'objets vintage avec les boutures, les fleurs. Et en fait, ce sont mes abonnés qui m'ont demandé si j'allais les vendre, si c'était à vendre. Et au début, je disais non. Et après, je me suis dit, mais pourquoi je dis non ? En fait, je loupe peut-être quelque chose. Et du coup, en fait, c'est là que je me suis dit, je vais vraiment réfléchir pour créer mon entreprise. Et puis, de fil en aiguille, nous voilà d'ici. Eh bien justement, à partir de quand est-ce que tu as eu l'idée d'ouvrir ta première boutique dans le quartier Outreseille, si je ne me trompe pas ? Oui, c'est ça, tout à fait. La première boutique qui a été ouverte dans le quartier Outreseille. Et du coup, c'était il y a maintenant, c'était il y a à peu près 3 ans environ. Et ça s'est fait, c'était une opportunité. Pour le coup, ouvrir une boutique n'était pas encore tout à fait prévu. Parce que avant, en fait, j'étais fleuriste en événementiel. Je ne faisais que les mariages et des marchés pour proposer mes curiosités végétales. Je vendais en ligne. Et puis, ce local s'est libéré. C'était une friperie dans laquelle j'allais souvent. Ça s'appelle la Kitscherie Vintage. Et elle m'a dit qu'elle partait. Je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas l'occasion de réaliser quelque chose de fou ? Et voilà. Et depuis mars 2024, tu ouvres ta boutique au 13 rue du Neuf-Bourg. Est-ce que tu peux nous décrire ton univers de travail ? Bien sûr. Du coup, mon univers, il est un petit peu dans une vibe un petit peu féerique, un petit peu magique. On y retrouve donc, surtout ce qui est de très belles fleurs. J'adore travailler avec de belles fleurs dans un esprit jardin ou dans un esprit très graphique, mais également aussi des fleurs séchées, un peu originales, pour proposer des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire. Parfois même des fleurs phosphorescentes, donc tu vois, des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Même des fleurs sur lesquelles je dessine ou je tatoue, voilà. Et puis du coup, dans cette boutique, vous avez donc tout cet aspect fleuriste, floral, assez original, mais il y a ce côté féerique, un petit peu enchanté, avec tout ce qui est cristaux, lithothérapie, tout ce côté un peu vintage, curiosité. C'est quoi la lithothérapie pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ? La lithothérapie, en fait, c'est... je vais essayer comment je vais synthétiser ça correctement ? En fait, c'est par exemple certains minéraux, on attribue certaines vertus, certains pouvoirs, si je puis dire, à certains minéraux, par exemple de l'améthyste, comme ce que j'ai là, ou du quartz. Et en fait, chacun de ces minéraux a des vertus qui peuvent aider à se déstresser ou à aller mieux ou à passer une étape dans sa vie. Enfin, il en existe vraiment énormément. Et du coup, moi, je suis fascinée et passionnée par tout ça. Et ça, c'est un héritage qui vient déjà de ma grand-mère et de sa sœur jumelle qui avait une collection de minéraux incroyable. Vraiment incroyable. D'ailleurs, ce collier est à ma grand-mère. Et en fait, elles m'ont transmis, je crois, déjà. Ces valeurs aussi qui sont familiales. C'est ça, oui, tout à fait. Tout à fait. Tu peux nous expliquer comment tu réalises une composition florale ? Bien sûr. Et c'est parti. Allez. Alors en fait, il y a différents types de composition florale, donc tout dépend peut-être du style de composition. Mais si jamais on parle d'un bouquet, peut-être un bouquet simple à mettre en vase, il y a différentes techniques. Mais généralement, alors soit le client me demande quelque chose de très pertinent par rapport au choix de fleurs sur l'étalage, mais sinon, j'essaye de trouver les couleurs qui s'associent bien ensemble, avoir des jeux de texture, un peu de hauteur, pour avoir quelque chose d'un petit peu un peu fou, un peu flou, un peu organique,
J'aime pas les choses très très rondes, on va dire, un peu traditionnelles. J'aime quand c'est un petit peu différent. Donc en fait, après, c'est vraiment l'inspiration. Il y a bien sûr les techniques d'art floral. Voilà, je vais peut-être pas tout expliquer comme ça, mais voilà, des façons de faire. Mais après, il y a le petit truc en plus qui vient de la boutique. Et justement, ce petit truc en plus, qu'est-ce qui fait que ça te différencie des autres fleuristes? Bah écoute, je pense que c'est peut-être la passion que je mets dans mes bouquets, le choix des fleurs, parce que du coup, comme je suis la gérante de la boutique, c'est moi qui, dans un premier temps, va vraiment chercher mes fleurs. Je vais les regarder, je les sélectionne, je vois les couleurs, je réfléchis à une palette. Des fois, même quand je sais pas, je m'inspire de la nature. Tu vois, les couchers de soleil, quelque chose que j'ai vu, un film, quelque chose qui m'a plu, quelque chose de beau. Et je me dis, waouh, ça c'était vraiment beau. J'ai envie de le retrouver dans ma palette de couleurs, dans mes fleurs. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'adore faire des beaux étalages de fleurs. Et voilà. Et finalement, quelles sont les valeurs de ta boutique? Les valeurs de ma boutique, du coup, alors il y a forcément un aspect éco-responsable. Je pense que de plus en plus de fleuristes, de toute manière, prennent ça en considération aujourd'hui, que ce soit par le choix des fleurs, en travaillant avec des fleurs un maximum locales, françaises ou européennes, mais également de saison, donc vraiment pour privilégier tout ça, ou même travailler en circuit court un maximum. Donc ça, c'est des valeurs. Et puis même dans tout ce qui va être après recyclage de l'eau, des déchets verts, du carton, enfin tout cet aspect-là. Mais également dans les curiosités végétales. Et les curiosités végétales, du coup, ce sont des détournements d'objets vintage, par exemple des chandeliers, des anciennes lampes à huile qui ne sont plus utilisables, que je vais détourner pour y mettre des plantes, des boutures. Et du coup, je trouve une manière assez poétique de redonner vie à des objets un peu oubliés, un peu perdus, alors qu'ils sont très très beaux. Alors, tu as parlé des fleurs. Quelles sont les fleurs que tu privilégies et pourquoi? Alors, je privilégie les fleurs de saison, de base. Donc, en fonction des saisons, on a des fleurs tout à fait différentes. Donc là, par exemple, on est dans la période un petit peu printanière, donc on a vraiment des iris, on va avoir encore les tulipes, on va avoir des anémones, on commence doucement à partir, mais là, on commence à avoir les pivoines. Enfin, voilà, il y a plein de petites fleurs, donc c'est important de suivre un peu ce schéma-là pour aussi garantir des fleurs de qualité et qui soient en adéquation et avec le temps, tout simplement, aussi, voilà, de ne pas les faire venir de très très loin. Généralement, quand c'est des fleurs hors saison, c'est qu'elles ont été cultivées de manière très forcée et parfois même hors Europe. Et ça, c'est pas trop la vibe de la boutique. Oui, c'est pas le cœur de la boutique, non, en tout cas, loin de là. Tout à fait. Et justement, pour revenir sur les fleurs, est-ce qu'il faut être spécialiste pour savoir bien les sélectionner, etc. Alors oui, dans le métier de fleuriste, de toute manière, il y a toujours des parties techniques qu'il faut acquérir en se formant, alors que ce soit à travers un CAP, une école ou même de manière autodidacte. Pour le coup, moi, je suis autodidacte. Donc, du coup, j'ai appris, mais j'ai appris aussi par ma grand-mère. Donc, j'ai une certaine partie de choses que j'ai appris, voilà, de par ma famille et puis moi. Mais oui, il faut se former. De toute façon, je pense que c'est comme dans tous les métiers en plus. Il faut se former et continuer à se former. Même quand on a acquis des bonnes techniques, il y a toujours des nouvelles techniques. Il y a toujours des manières de faire qui sont plus modernes ou originales ou plus éco-responsables encore. Donc voilà. Et tu organises aussi des ateliers de composition florale ouverts à tout le monde. Pourquoi ce choix ? Parce que j'adore, en fait. J'adore animer des ateliers. Je trouve que c'est vraiment super de pouvoir accueillir des gens à la boutique, d'avoir un vrai moment de partage avec eux, de leur transmettre mon savoir et puis de les voir aussi, de voir un peu leur personnalité. Parce qu'en fait, dans les ateliers, ce que j'adore, c'est que tout le monde fait quelque chose de différent. Et parfois, il y a des gens, on s'y attendrait pas du tout. Ils font des choses incroyables. Tu pourrais nous donner des exemples d'ateliers que tu présentes ? Oui, bien sûr. Alors, il y a tout ce qui va être atelier d'art floral, donc composition de centres de table pour des fêtes, des choses comme ça. Et après, j'ai pas mal d'ateliers un peu thémés avec la lithothérapie, justement, les cristaux, cette ambiance-là. Notamment tout ce qui est couronne en fleurs séchées, dans lesquelles on vient intégrer des cristaux, on vient intégrer un petit attrape-soleil dedans pour apporter une petite touche magique et féerique à l'atelier. Mais après, il y en a vraiment plein d'autres. Il y a aussi l'atelier vinyle fleuri, par exemple. Oui.
où du coup, on utilise pendant les ateliers des vinyles qui ne sont plus utilisés, qui n'ont pas de valeur particulière. Et du coup, pendant l'atelier, les personnes sélectionnent les fleurs et on vient les coller dessus, faire un décor floral pour aussi rendre hommage au vinyle et avoir un objet original à la maison. Le vinyle qui devient aussi une déco, mais à pas fait. seulement affiché dans un album. C'est ça, Voilà. voilà, exactement. Tu es aussi spécialisée dans le mariage alternatif qui casse un peu les codes. Alors tu peux expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Alors, tout ce qui va être mariage alternatif, c'est, comme tu l'as dit, les mariages qui cassent un petit peu les codes. C'est-à-dire, on a tous cette vision du mariage très blanc ou très pastel, la robe blanche, les choses comme ça, un petit peu traditionnel, qui est très très beau d'ailleurs. Mais c'est vraiment l'approche traditionnelle classique qu'on a toujours eue. Et de plus en plus aujourd'hui, il y a des mariés qui ne se retrouvent pas dans ce type de décor, d'ambiance, parce que c'est tout simplement pas qui ils sont, soit parce qu'ils sont par exemple un petit peu dark ou gothique et qui veulent quelque chose à leur image, un peu plus sombre, mais vraiment à leur image, ou quelque chose de très fou, de très disco, de très coloré, de très fun. Et du coup, le mariage alternatif, c'est vraiment proposer du coup une alternative à ça, et de faire un mariage sur mesure à l'image des mariés, et il n'y a pas de limite. Voilà. Il y a un projet qui t'a marqué dans ces mariages alternatifs? Il y en a plusieurs, mais celui que j'ai adoré réaliser, c'est le mariage de Maxime et Pauline, qui sont donc les tatoueurs juste à côté de ma boutique. D'accord, Et, le voisinage. Voilà, tout à fait. Et du coup, on a fait un mariage vraiment dark romance, donc vraiment gothique, avec une arche en forme de cercueil, mais dans des tons très foncés, avec une très très belle décoration, un magnifique bouquet avec un ex-voto à l'intérieur. Vraiment, c'était très très original et très beau. Les fleurs sombres sont très très belles et rarement utilisées, donc c'était un challenge vraiment super intéressant. Alors, on a parlé du voisinage qui passe dans la boutique, mais quel type de clientèle vient visiter ta boutique généralement? J'ai un petit peu de tout. J'ai une clientèle qui peut être assez jeune. J'ai pas mal d'étudiants qui passent en boutique. Après, j'ai pas mal de personnes de mon âge, on va dire 34 ans. On va dire, ouais, j'ai une clientèle qui peut être assez jeune, qui peut commencer, on va dire, à partir de 15 ans, qui monte peut-être jusqu'à 55 ans. J'ai un petit peu moins une clientèle plus âgée. De par mon style aussi, je pense qu'il leur parle un peu moins vu qu'on sort du traditionnel. Du classique, oui. Voilà, même si je peux le faire bien sûr à la demande. Mais Évidemment, oui. j'ai un petit peu, mais c'est plus une clientèle, la tranche d'âge un petit peu en dessous, on va dire. Oui, d'ailleurs, si on peut parler des demandes, quels sont les types de demandes que tu as, par exemple, pendant les périodes de fête? On a eu Pâques il n'y a pas longtemps. Mhm. Tu as beaucoup de demandes à ces périodes-là? Alors oui, ça dépend. Pour Pâques, souvent, ça va plus être des centres de table pour décorer du coup les tables pendant les repas. Et souvent, d'ailleurs, j'aime bien animer des ateliers pour que les gens puissent aussi faire eux-mêmes leur centre de table en leur montrant comment faire. Et du coup, ça permet d'avoir quelque chose de 100% fait maison. J'aime bien aussi ça. Donc oui, les centres de table pour les fêtes, même pour Noël ou les choses comme ça, c'est souvent ce qui revient. Puis en fonction de la célébration, il y a des choses spécifiques qui peuvent ressortir. Et puis sortir du classique aussi avec ces ateliers, des personnes qui voudraient faire du classique, qui font finalement peut-être apporter leur pierre à l'édifice, leur petite touche personnelle, qui fait qu'au final ça correspond un peu plus aux valeurs de la boutique. Oui, oui, tout à fait. Et quels conseils tu donnerais à des futurs fleuristes? Pour les futurs fleuristes, je leur dirais de vraiment trouver qui vous êtes, ce que vous... Démarquez-vous en fait des autres. C'est normal de regarder ce que les autres font, de chercher, de s'inspirer, de s'émerveiller, mais ne cherchez pas l'inspiration chez vos concurrents. Cherchez l'inspiration dans ce que vous voyez, dans où vous promenez, vos vacances, tout ce que vous trouvez de beau, et pas forcément chez des concurrents. Et démarquez-vous vraiment. Apportez quelque chose de plus. Ça sera mieux pour vous déjà aussi, parce que faire comme les autres, c'est jamais bien. Au bout d'un moment, c'est pas l'idéal. Et en se démarquant, vous apportez quelque chose et vous créez une clientèle qui va être fidèle, qui va venir vous voir parce que vous avez ce style unique. Et je trouve que c'est encore la plus belle chose à faire. Et pourquoi il est important de se démarquer quand on est fleuriste? Justement. Justement, pour cette raison, c'est important de se démarquer, je trouve, pour sortir du lot, pour proposer quelque chose d'original
aux clients. Et puis même d'un point de vue business, si on parle de ça, si vous proposez quelque chose que personne d'autre ne fait, bah, les gens iront chez vous. Et puis du coup, ça évite de s'éparpiller. Et puis je trouve que c'est aussi une manière d'être respectueux et respectueuse envers ses autres confrères et consoeurs fleuristes, que chacun ait sa patte, que chacun ait son monde et que chacun ait ses clients pour ne pas aller empiéter sur le terrain des autres et même de se soutenir, de s'envoyer des clients qui peuvent peut-être mieux fonctionner ou avec nos univers et de travailler un peu en bonne intelligence, quoi, en bonne vibe. Alors, il y a la boutique Ficus Pocus, mais il y a aussi un site web. Comment Mhm. est-ce qu'il se présente? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site web? Tu peux Alors, d'ailleurs donner l'adresse à nos bien auditeurs. sûr. Alors, le site internet, c'est www.ficuspocus.com. Voilà, Très simple simple et et point efficace. com. Voilà, tout à fait. Et dessus, du coup, vous pouvez retrouver les ateliers pour vous inscrire directement dessus. Vous allez pouvoir retrouver une boutique en ligne avec des produits qui sont disponibles à la vente, notamment en fleurs séchées, pas trop en fleurs fraîches, sauf pour certaines fêtes en click and collect. Il y a aussi les suncatchers, les attrape-soleil, voilà, des petites choses de la boutique. Il y a également un espace pour les professionnels qui souhaiteraient me Mhm. contacter pour fleurir un restaurant, pour une devanture fleurie, enfin voilà, plein de choses dans cet esprit-là. Également un encart spécial pour les mariages avec un D'accord. portfolio pour montrer plusieurs types de mariages que j'ai réalisés et puis également un formulaire avec plein d'informations à remplir pour avoir une première prise de contact. Et dessus, il y a aussi mes petites créatrices, parce qu'en boutique, je présente 5 créatrices locales, toutes des femmes, toutes de D'accord. Metz, voilà. Et du coup, je leur ai aussi fait une page dédiée pour les mettre en avant et vous pouvez les retrouver dans ma boutique. Et puisque je crois comprendre aussi que tu accordes une grande importance à la mise en avant des artistes, des artisans locaux. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est super important. Et tous les artisanes, du coup, que j'ai en boutique, fonctionnent très bien avec ma boutique parce qu'on a cette même ambiance, ces mêmes valeurs aussi qui sont super importantes. Notamment, il y a Orgueil et Macramé qui fait des petites poupées en macramé qui sont très très belles dans une approche aussi éco-responsable et très féerique. Il y a Curiosis qui présente toute une collection en fait d'insectes, voilà, d'anciennes Oui. collections, hein, c'est pas de l'élevage, dans des contenants vintage, mais il y a également du coup des bougies, il y a des petits bijoux en résine par l'atelier d'Elsie, par l'Imaginarium et des herbiers, enfin voilà. Je m'éparpille, mais c'était important de parler d'elle. Et du coup, voilà, vous pouvez les retrouver en boutique. Alors, on te retrouve toi aussi en boutique, mais peut-être aussi en extérieur. Est-ce que tu participes à des manifestations type rassemblement d'artistes et artisans, par exemple? Tu veux dire des événements, Des des événements, des marchés ou des ateliers, choses des comme ça? marchés à l'extérieur, à Euh, Metz ou aux Oui, alentours bah d'ailleurs, hein. là, du coup, alors cette année, j'ai des événements, mais pour le moment, je ne peux pas en parler. C'est en stand-by. Alors, qu'est-ce que tu as Voilà. déjà fait, par Mais exemple? bon, du coup, alors il y a déjà eu au niveau des frigos ardents. Et cette année, en théorie, il y aura au frigo ardent. Et également, je peux quand même en parler, le festival Please Me, qui est un festival féministe et lesbien, qui a lieu du coup au frigo ardent. Et après, qu'est-ce qu'on a eu? Il y a tous les marchés le salon du mariage, Le salon notamment. du mariage. Important. Voilà, c'est vraiment super. Je participe tous les ans au salon du mariage alternatif. Oui. Et du coup, enfin, c'est un super événement parce qu'il y a plein de prestataires qui sont vraiment top, qui partagent les mêmes valeurs et qui ont chacun aussi leur univers. Et Voilà. ça te permet aussi de trouver un peu plus d'inspiration, parfois, ce genre de salon. Après, oui, ça peut permettre quand Ça on peut voit, aussi, ouais. voilà, quand on voit d'autres créatrices, d'autres créateurs, mais pas forcément dans le domaine floral, mais même vraiment DJ, musique, art de la table. Donc oui, tout à fait. Alors, il nous reste un peu moins de 2 minutes. On va finir avec les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu travailles ton identité sur ces plateformes? Comment est-ce que tu vends tes produits sur Instagram, par exemple? On Alors, te voit pas mal communiquer. ouais, c'est vrai. Après, sur Instagram, j'aime bien. Alors, je trouve que les stories fonctionnent très bien. Je trouve que c'est ce Oui. qui fonctionne presque le mieux maintenant sur Instagram. Donc, généralement, en fait, je poste. J'ai toujours mes posts et certains réels pour montrer des mariages, des événements, un peu comme un portfolio en fin de compte. Mhm. Et puis en story, c'est là que je vais communiquer des informations un petit peu plus importantes, mais également des ventes pour Oui. rediriger les gens vers le site internet. Et le tout avec un téléphone. Et oui, c'est très important. Alors, Oui. petite anecdote, on l'a suivi hein, sur la page Instagram. Tout à Tu t'es fait. fait voler ton téléphone, Ouais. ce qui a causé une petite panique, je pense, de ton Ouais, côté. c'était vraiment trop nul. Ouais, je me suis fait voler mon téléphone portable en boutique. Il était sur le comptoir et puis
La personne est passée, je ne l'ai pas vue, elle l'a pris, elle l'a embarqué. Ça arrivait très très vite et c'était un sale moment à passer. Donc, petite piqûre de rappel, faites tous attention à vos téléphones, que vous soyez commerçant ou non, mais dans un bar ou autre, ça va très très vite. Une petite parenthèse de prévention tout de même pour Oui. terminer cette émission. Est-ce que tu aurais un petit mot à ajouter peut-être pour les auditeurs? Il nous reste 20-25 petites secondes. Peut-être nous rappeler le réseau Instagram, le site web une dernière Oui, fois. bien sûr. Du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom Ficus Pocus. Donc, c'est Ficus __ Ouais. Pocus. Et le site internet, c'est www.ficuspocus.com. Voilà, donc présente sur Instagram et sur le site web. Pas de TikTok pour l'instant? Non, j'ai pas le temps. Eh bien, nous avons un point commun. En tout cas, merci beaucoup, Ambre. Je t'en prie, merci à toi. Je rappelle que tu es la gérante de la boutique Ficus Pocus. Merci à Océane Denagno pour la technique vidéo. Merci à Pauline Parisot pour sa chronique Planète Metz. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Merci à Marie Lutringer pour la co-animation et le point réseau. Merci. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo de l'entretien prochainement sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir le Forest Jam Festival avec Frédéric Dubois. Des engagements et une programmation à découvrir mardi prochain à 19h12. Et en attendant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée. Portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez de ce beau soleil. Il reste encore quelques minutes avant le coucher du soleil. Et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Je vous souhaite encore une très très belle soirée.